Voilà, nous sommes en direct, Bertrand Delanoë. Bonjour, nous sommes en pleine bataille de Paris. Vous êtes l'historique maire de Paris, peut-être avec Jacques Chirac et quelques autres. Donc, est-ce que vous considérez que l'affaire est jouée? Non, sûrement pas. Les Parisiens, en plus, sont toujours des citoyens exigeants, intelligents, et voilà, ils participent à ce débat. Je les crois assez lucides, et c'est vrai que Anne Hidalgo, pour l'instant, il n'y a pas un seul sondage qui donnait une quand même victorieuse. C'est vrai, mais une élection, elle n'est pas jouée d'avance. C'est vrai que dans ce débat démocratique, Anne a pour elle la crédibilité, la compétence. Pendant 13 ans, elle a été une animatrice efficace de Paris, et aussi la crédibilité des projets, c'est-à-dire le mouvement de Paris, l'innovation. Et que pendant ce temps-là, sa rivale conservatrice est plutôt dans la posture, la tactique, et voilà. Donc, le climat, du point de vue des idées, est effectivement favorable à Anne Hidalgo, mais ce sont les Parisiens qui décideront les 23 et 30 mars. Éventuellement, quoi, l'abstention, une gaffe de François Moi, je veux dire, en faisant beaucoup de terrain. Parlons franchement. Oui, je vous parle franchement. J'ai fait beaucoup de terrain ces temps-ci, et maintenant j'ai la conviction, que j'avais peut-être pas il y a 6 mois, que une majorité de Parisiens souhaitent la victoire d'Anne Hidalgo et de son projet, de son équipe. En même temps, je ne sais pas si parmi cette majorité qui souhaite la victoire d'Anne Hidalgo, il y aura assez de motivation, compte tenu du climat national, pour aller prendre un bulletin le 23 mars. Donc c'est l'abstention le danger. Ce sont les Parisiens qui font l'élection, ce ne sont pas les candidats. Les candidats, ils proposent, ils montrent leur personnalité, ils montrent leur projet, mais ce sont les Parisiens qui sont, plus que jamais d'ailleurs, propriétaires de la démocratie parisienne, et vous m'accorderez que j'ai tout fait pour qu'ils soient vraiment, depuis 13 ans, les acteurs principaux de la société démocratique parisienne. Je reprends ma petite argumentation. Le risque, c'est l'abstention et la sanction d'une politique nationale, en fait. Soyons clairs. Oui, c'est vrai que la France est en crise et que... Si on veut taper sur François Hollande, on peut voter ce qui est vrai, pour c'est NKM. que la France est en crise et que la situation dont a hérité François Hollande était vraiment catastrophique du point de vue économique, du point de vue des finances publiques. Et donc, il a fallu un effort de redressement qui est assez, difficile à accepter par les citoyens. Et que, comme après, il y a eu aussi quelques maladresses, tout ça ne rend pas le gouvernement populaire. Maintenant, il le sera sans doute dans quelques temps. Je pense que le risque, c'est effectivement l'impopularité de l'exécutif national. Et on l'a pas beaucoup vu dans la campagne. Je ne leur jette pas la pierre, parce que ils ont une tâche immensément difficile à faire. Ils le font avec courage et, à mon avis, pertinence, mais il y a parfois des maladresses qui compliquent un peu, et c'est une politique qui ne peut produire des effets qu'au bout de plusieurs années. Donc voilà, et il faut accomplir ce devoir de redressement du pays. Il y a plusieurs questions. D'abord, on vous a vu très ému au Conseil de Paris. Non, si vous voulez, moi, c'est plutôt les autres. Mais bien sûr que je suis ému. J'ai adoré servir Paris. Vous savez, j'ai été élu au Conseil de Paris, j'avais 26 ans. J'étais 24 ans dans l'opposition avant d'être maire. Et je n'aurais rien fait de plus passionnant, de plus stimulant, de plus épanouissant, de plus contraignant aussi, que d'être maire de Paris. C'est magnifique, j'ai l'impression d'avoir... Mais il y avait l'alarme, il y avait... Mais j'aime Paris, et c'est vrai que cette assemblée municipale, la droite, la gauche, nous tous rassemblés depuis 13 ans, on se contredit, en même temps nous sommes Paris ensemble. Oui, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. D'où le mystère. Mais je fais mon travail jusqu'au bout. Oui, d'où le mystère de que va-t-il faire après. Mais c'est un autre sujet, on en parlera éventuellement tout à l'heure. J'ai déjà répondu la dernière fois que je suis venu à votre émission. C'est-à-dire que vous ne me répondrez pas, mais on verra ça. Mais si, je vais vous répondre, mais il faut me croire. Oui, mais d'accord, je vais vous croire. Revenons sur le bilan. À droite, NKM, par exemple, ce matin, demande la gratuité des transports, expliquant que vous l'avez supprimé. Mais non. On a mis sous condition de ressources. Voilà. C'est pas normal. C'est pas normal que un senior qui a 2 000 euros par mois paye la même chose qu'un senior qui a 10 000 euros par mois. Donc, on a mis la carte transport gratuite sous condition de ressources. C'est normal. Mais elle, quand il dit gratuité pour les jeunes... D'abord, elle ne connaît pas bien les dossiers parisiens, et puis elle est très démago. Il faut savoir quand même que Paris est une grande ville qui innove beaucoup, qui entreprend beaucoup, qui a un service public extrêmement performant, mais il faut la gérer, cette ville. Il faut pas balancer l'argent. Bon, et donc Madame Kosciusko-Morizet ne cesse de faire des propositions extrêmement coûteuses, tout en disant qu'elle va réduire les dépenses et ne pas augmenter les impôts. C'est vraiment ni crédible
crédible ni sérieux. Je vous donne alors pêle-mêle des reproches qui ont été adressés à votre gestion. Une administration pléthorique, du copinage, trop proche de la communauté gay, les voitures qui explosent, le nombre de maires adjoints. Vous l'avez entendu? Mais monsieur Durand, d'abord... C'est pas moi qui dis ça. Non, mais je sais, mais ça c'est normal, en campagne, on caricature, bon... Paris est une ville qui se porte bien, où il y a 125 000 habitants de plus, dont 16 000 familles, alors que sous mes prédécesseurs, on perdait les habitants par centaines de milliers. Deuxièmement, Paris est une ville qui a retrouvé sa dynamique économique, il y a 82 000 entreprises de plus, je vous signale, et dans les vraies analyses objectives, internationales, cabinet de Deloitte, KPMG, The Economist ou la Harvard Business Review, Paris est redevenue une ville conquérante, mais elle a encore beaucoup de défis à relever. C'est une ville qu'on dit que Londres est en train de nous passer. C'est pas vrai, on est au contraire. Par exemple, le cabinet de Deloitte dit que c'est la ville la plus innovante d'Europe. Dans le cabinet KPMG qui vient de publier une étude, c'est la première ville en termes d'attractivité économique de la zone euro. Alors c'est vrai qu'on est en compétition avec Londres, et c'est vrai qu'ils sont bons à Londres, hein. Donc il faut qu'on continue à innover. Nos 103 000 mètres carrés de pépinières d'entreprises qui ont permis la naissance de tas de start-up, faut continuer. Et c'est d'ailleurs l'état d'esprit d'Anne Hidalgo. Et sur le plan de la gestion de la ville, il y a un service public qui est extrêmement performant à Paris et qui permet la cohésion sociale, qui permet la coexistence dans la même société. Sans inflation des coûts, sans inflation de l'administration. Écoutez, nous avons les impôts les plus bas de France, les impôts locaux. Et en même temps, nous avons le taux d'endettement le plus bas de toutes les grandes villes de France. Donc, je ne dis pas que tout est facile, je ne dis pas qu'on a tout fait bien. J'espère qu'on fera beaucoup mieux après moi. Mais en tout cas, les Parisiens, d'ailleurs de droite comme de gauche, ont bien conscience qu'ils sont dans une ville qui est tonique, qui est moderne et qui a encore beaucoup d'obstacles à surmonter. Tiens, on parlait de la place de la voiture. La place de la voiture, on m'avait annoncé que en réduisant la place de la voiture, il allait y avoir une catastrophe économique. C'est exactement l'inverse qui s'est passé, sauf qu'il y a moins 35% d'émissions de particules fines, moins 13% de gaz à effet de serre, mais il faut continuer parce que Paris est une ville encore trop polluée. Donc je ne suis pas en train de vous décrire le paradis. Les Parisiens, pendant 13 ans, ont voulu que leur ville soit plus unie, plus juste et en même temps plus innovante, plus moderne. Et ils ont réussi cela. Il ne faut pas les dénigrer d'abord. Il faut vouloir encore relever des défis difficiles pour les 6 ans qui viennent. Vous connaissez ce journal, L'Opinion ? Oui, qui dit parfois des bêtises. Mais qui dit que vous rêvez d'être Premier ministre. Mais c'est pas sérieux. Il dit une autre chose que j'ai vue dans un autre journal, c'est que dans le voyage que nous avons fait avec François Hollande en Tunisie pour l'adoption de la Constitution, nous aurions parlé de remaniement et que Barthelone et moi, nous l'aurions poussé à remanier. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Je vais le dire aux journalistes qui se font intoxiquer. Pendant ce voyage, d'abord, François Hollande a beaucoup travaillé. Beaucoup. Donc, on n'a pas tellement parlé. Quand on a parlé que de la situation en Tunisie. On n'a jamais abordé la politique intérieure française. On aurait pu. Il aurait pu nous dire à Barthelone et à moi, au fait, qu'est-ce que vous en pensez? Jamais, pas une minute là-dessus. Donc les journalistes sont intoxiqués par des gens qui ont intérêt à les intoxiquer. À les manipuler. Ça ne veut pas dire pour ça que vous n'en rêvez pas, vous n'en avez pas envie. Je vous ai dit ici plusieurs fois, parce que vous avez souvent interrogé Guillaume Durand, après 13 ans d'une responsabilité passionnante mais lourde, il faut avoir la sagesse de prendre du recul, et pas du recul 15 jours ou un mois. Il faut beaucoup de mois de recul pour regarder avec lucidité. Peut-être que je serai plus critique sur mon propre bilan dans un an. Bon, et donc je pense que j'ai besoin de cela, et j'ai toujours dit que après c'était un nouveau temps qui s'ouvrait, et que ce serait le temps, bien sûr, de l'engagement, mais de l'engagement pas de manière classique, pas à travers la responsabilité classique. Ça veut dire que la carrière politique classique est terminée. Dans mon esprit, oui. C'est important que vous nous disiez. Dans mon esprit, oui. Dans mon esprit, je le dis sincèrement. Mais imaginons que je sois François Hollande, un brin mégalomaniaque ce matin. Je non, dis, mais François me connaît très bien. François me connaît très bien. On se parle tout à fait simplement et amicalement, de manière constructive. Si je peux lui rendre service, ça, je le ferai avec plaisir. Mais dans les circonstances actuelles, je pense effectivement que le temps de la responsabilité politique classique est révolu. Et d'ailleurs, Monsieur Durand, je dis toujours ce que je pense. Lorsque j'avais dit que je ne cumulerais pas la fonction de maire de Paris avec parlementaire, on m'a pas cru.
Le jour même, j'ai démissionné du Sénat. Lorsque j'ai dit que je ne ferais pas plus de 2 mandats, on m'a pas cru. Et nous sommes là, à quelques semaines de l'élection municipale, suis-je candidat? J'essaye, avec toutes mes imperfections, d'être loyal et de dire les choses franchement. Donc, je serai engagé, j'essaierai d'apporter ma contribution à des ONG ou même à la démocratie, à ma famille politique, au président François Hollande, que j'estime, mais je considère que le temps n'est plus maintenant, pour moi, à la responsabilité classique. Voilà. Mais si justement vous adoptez ce recul, cette position de sage, c'est peut-être aussi parce que il faut voir ce que tout ça va devenir. Laurent Fabius disait à votre place il y a 2 jours, il faut absolument un gouvernement resserré. Raffarin dit il y a un manque d'autorité flagrant actuellement. Est-ce que ce sont 2 versions différentes, celle de la droite et celle de la gauche, d'une même situation qui vous préoccupe? Il faut toujours s'attacher à améliorer le management public. Mais le plus important, à mon avis, pour la France aujourd'hui, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est de tenir le cap du redressement économique, du redressement des comptes publics, mais au service de la justice sociale, au service de la confiance, au service de l'emploi. Ça passe par un changement d'équipe. Il y faut un peu plus de 20 mois. Changement d'équipe, pourquoi? Pour changement de politique? Le président de la République... Il faut une majorité, il y a la moitié. Attendez, le président de la République, à ma connaissance, a défini clairement le cap. Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, dont je suggère qu'on le respecte un peu plus, y compris ses ministres. Le Premier ministre est là, il applique cette politique. Est-ce que c'est la politique qui est bonne pour la France? Bien. Si cette politique est bonne pour la France, il faut sans doute améliorer la mise en œuvre. Je ne sais pas quand, peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, je n'en sais rien. C'est au président de la République. Mais donc pas maintenant, pas entre maintenant. En attendant, il faut... Tout le monde doit concentrer ses efforts, son énergie sur la réussite des orientations données par le président de la République et mises en œuvre par le Premier ministre et tout le gouvernement. Voilà. Donc il y a beaucoup de ministres dans le gouvernement. Il y a donc trop de ministres dans le gouvernement qui parlent. Monsieur Durand, moi je suis plutôt un entrepreneur qu'un politicien. Voilà. Et d'ailleurs à Paris, qu'est-ce que j'ai essayé d'être? Un entrepreneur de progrès dans un cadre démocratique. Puis mon métier, c'est d'être entrepreneur. Bon, donc je ne m'intéresse pas à ces spéculations, à ces intoxications. En revanche, oui, je crois que mon pays a besoin d'encore plus de performances. Et donc, si François Hollande et Jean-Marc Ayrault considèrent qu'ils doivent encore mettre plus de performances, ils auront raison. Merci beaucoup Bertrand Delanoë. Merci à vous. Ce matin sur l'antenne de Radio Classique, je rappelle que vous êtes maire de Paris depuis maintenant 13 ans.